En 1955, alors qu'il travaillait avec Jim Jones, le chef de la secte du Temple du Peuple, Branham a commencé à prétendre avoir reçu une vision de cet événement à venir. Il affirmait que cette vision avait eu lieu en 1933, lors de la construction de son église, bien que les faits historiques montrent plutôt une chronologie très différente. À l'époque, Branham et sa première épouse prêchaient dans la secte pentecôtiste de Davis, et leur premier tabernacle pentecôtiste ne sera acheté qu'en novembre 1936. Dans la première version de cette histoire, Branham prétendait avoir eu une vision dans laquelle Roosevelt déclenchait une guerre mondiale, vision qui aurait séduit ses adeptes et les leaders identitaires chrétiens. Parmi les événements supposés de cette vision, Branham mentionnait également l'apparition d'une femme présidente. Mais souvenez-vous-en bien, je prédis qu'une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. C'est vrai. Je l'avais dit en 1933 sur base d'une vision. Ceci nous amène à nous poser la question suivante. William Branham était-il réellement la première personne à faire cette prédiction ? L'avis des historiens, des connaisseurs et des chercheurs dans le domaine politique contredit totalement cette affirmation. À cela s'ajoutent des extraits de coupures de journaux du début des années 1900 qui apportent une vérité factuelle et vérifiable par tous, comme le témoignent les exemples suivants. Cet article de presse compile les prédictions de nombreux journaux du début du XXe siècle qui prévoyaient déjà l'arrivée d'une femme présidente à la tête des USA. En voici une coupure de presse de 1910, extraite du Mid-County News, un archive du journal du Kansas, consultable par tous dans la bibliothèque du Congrès. Plus d'un homme fait face au danger qu'une femme devienne présidente des États-Unis. On arrive à cette conclusion par simple probabilité. D'ailleurs, les éditeurs de journaux de 1912 que nous venons tous de lire n'ont pas eu besoin d'être des prophètes pour prédire l'arrivée future d'une femme à la présidence des États-Unis. Le 1er mai 1955, avec courage, Branham affirmait avoir écrit les détails de la vision sur un vieux morceau de papier en 1933. Eh bien, souvenez-vous-en, au début, lorsque Mussolini est arrivé au pouvoir, un matin par une vision, eh bien, c'est écrit dans un vieux journal qui se trouve à la maison aujourd'hui, datant d'autrefois de 1933, 32 ou 33. Cependant, lorsque les participants au réveil ont demandé à voir avec leurs propres yeux ce fameux papier, Branham a encore changé de version. Il a commencé à dire que ce papier était enterré à l'intérieur de la fondation du bâtiment de l'église, à l'angle du tabernacle en 1933. Et Dieu dans le ciel le sait. Ça se trouve juste là, dans cette pierre, à l'angle du tabernacle, depuis 1933. C'est écrit sur une page de Bible. Ça se trouve juste là. D'abord, le vieux papier est resté dans sa maison au moment où il prêche devant son auditoire en 1955. Eh bien, c'est écrit dans un vieux journal qui se trouve à la maison aujourd'hui. 10 ans plus tard, lorsqu'on arrive en 65, ce même vieux papier qui se trouvait à la maison en 1955 ne s'y trouve plus. Il aurait effectué un voyage dans le temps pour se retrouver désormais enterré depuis 1933 dans la pierre angulaire. Ça se trouve juste là, dans cette pierre, à l'angle du tabernacle, depuis 1933. Bien sûr, comment ce papier, soi-disant enterré depuis 1933, a-t-il pu se retrouver miraculeusement avec lui devant son auditoire en 1961, avant même que la pierre angulaire ne soit déterrée et brisée ? On instaurera le culte d'une femme aux États-Unis, et ce sera celui de Marie. Je l'ai vu, 1931. 7 choses se sont produites. Je l'ai ici même sur papier, avec moi. J'ai écrit ça en 1931. Je l'ai ici même sur papier, avec moi. Par ailleurs, ce qui était un vieux papier est curieusement devenu une page de la Bible. C'est écrit sur une page de Bible. Ça se trouve juste là. Comme nous l'avions déjà vu, voici la version initiale de sa supposée vision sur la femme. Ici, en 1956, c'est l'une des toutes premières fois qu'il en parle. Mais souvenez-vous-en bien, je prédis qu'une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. C'est vrai.
En 1960, voyant qu'aucune femme ne s'était présentée pour la présidentielle en raflant les voix majoritaires des électrices, on craignait maintenant que le vote massif des femmes n'influence le scrutin en faveur de John Kennedy, principal ennemi du mouvement identité chrétienne. Au regard de cette réalité, Branham va modifier sa vision pour y ajouter un nouveau détail qui n'avait jamais figuré dans les récits précédents de cette même prophétie. Il commença alors à affirmer que sa soi-disant vision ne décrivait pas nécessairement une femme présidente, mais peut-être l'Église catholique, en utilisant les soit, un pronostic pour une prophétie qui serait venue de Dieu. Et souvenez-vous, a ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique en tant que femme. Soit ce sera l'Église catholique en tant que femme. Arrivé en 1961, William Branham va soudainement modifier une fois de plus la fameuse vision de Dieu. En fonction de l'évolution de l'actualité politique de l'époque, il va commencer progressivement à supprimer l'option de la femme présidente, qu'il avait pourtant confirmée la première fois, pour ne garder que celle de l'Église catholique. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. C'est un détail ajouté qui n'avait jamais figuré dans les récits précédents de cette même vision. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique. Peut-être l'Église catholique. Après l'assassinat inattendu du président John Kennedy, que William Branham avait associé à sa prétendue prophétie en y incluant sa femme Jackie Kennedy, Branham s'est retrouvé dans l'obligation de réviser sa vision une fois de plus. Cette fois-ci, il va carrément supprimer l'option de la femme présidente et celle de la vice-présidente, ne laissant que celle de l'Église catholique. Il jouait à la roulette prophétique, ajustant ses prédictions au gré des événements. 1933, en 1933, the Holy Spirit came one morning and told me 7 things that would take place before this nation was destroyed. le Saint-Esprit est venu un matin et m'a annoncé 7 événements qui devront s'accomplir avant que cette nation soit détruite. One of them is that. L'un d'eux, c'est cela. It's on old paper there at the church. Many looked at it. C'est écrit sur un vieux papier là à l'église. Beaucoup ont vu cela. And how that they'd permit women to vote, and in doing so they would elect the wrong president. Et comment on permettrait aux femmes de voter et par là, elles voteraient pour un mauvais président. And in this would be a woman stand up that would govern the United States. Et par cela, une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Not actually a woman, but a church. Pas réellement une femme, mais une église. Then I seen her with nothing but ashes. Enfin, je l'ai vue rien que de la cendre. It's going to happen. Ça va arriver. Une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Pas réellement une femme, mais une église. Pas réellement une femme, mais une église. Pas réellement une femme, mais une église. Affirmant cela juste après la supposée ouverture des sceaux, cette version de la prophétie demeure la toute dernière confirmée avec force par William Branham lui-même, 2 ans avant sa mort. Il la confirme, de surcroît, avec le sceau de l'Ainsi dit le Seigneur. Et cela n'a jamais failli, et ça ne faillira pas, parce que c'est ainsi dit le Seigneur, et ce n'est pas contraire à cette Bible. Cela doit arriver. D'ailleurs, plusieurs versions modifiées de cette même prophétie à chacune étaient faites sous le sceau de l'Ainsi dit le Seigneur, à tel point qu'aujourd'hui, on se demande laquelle était le meilleur de tous ces innombrables Ainsi dit le Seigneur. Jusqu'à la mort de Kennedy, Branham a soutenu que la majeure partie de ces 7 visions de 1933 en rapport avec le retour de Jésus s'était déjà réalisée de son vivant, y compris la prédiction d'une femme ou d'un président catholique, ainsi que la plupart des autres événements qu'il avait prophétisés. Après la mort de William Branham, lorsque la pierre angulaire a été exhumée, elle s'est avérée vide. La prophétie de la présidente féminine a établi les normes au sein du mouvement NAR et évangélique, qui vont l'utiliser plus d'une fois pendant les années à venir.
Les convertis au mouvement des pluies de l'arrière-saison et les groupes dissidents de l'histoire du NAR ne se sont pas préoccupés de savoir combien les détails de cette prophétie ont été progressivement et considérablement modifiés ou supprimés, ou encore de savoir si de nouveaux détails ont été ajoutés par Branham pour la rendre plus pertinente, cherchant à la faire correspondre à l'évolution de l'actualité politique de l'époque. Pour les pasteurs branhamistes et autres, il n'y a aucun problème à ce qu'une vision d'une femme présidente devienne soudainement un président masculin catholique, puis une vice-présidente, avant de se transformer en l'Église catholique, pour finalement redevenir une femme présidente. Tant que cette vision peut servir d'arme pour une cause politique, tout va bien. Cela permet de garder le peuple captif dans des prisons religieuses où ils sont les geôliers en chef.